Bonjour. Alors, cette séance, on va faire la troisième partie de ce chapitre qui est la géométrie analytique dans l'espace. On a déjà vu un petit rappel en première partie. Deuxième partie, on a fait le produit scalaire et ses propriétés. Alors, troisième partie, c'est ce qu'on va faire, le petit c. On va parler de la sphère dans l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'une sphère dans l'espace? Alors, d'abord, premièrement, on va donner une définition de la sphère. Alors, la sphère, c'est un ensemble de points. C'est comme le ballon de basket avec lequel vous jouez. Je prends le ballon ici. Le centre, il se sera à l'intérieur de la sphère. On peut la représenter de cette manière suivante. Regardez. Donc, il y a le vide à l'intérieur qu'on n'a pas besoin, le vide à l'extérieur qu'on n'a pas besoin. On veut avoir un point M qui appartient à cette sphère. Il est là. Alors, le rayon, c'est ça, le rayon de la sphère. Donc, un point M, pour qu'il appartienne à la sphère, il faut que cette distance-là, regardez, la distance de oméga M, elle est égale au rayon R. Si je change R, la distance ne change pas. Regardez, donc ce sont les points qui sont équidistants au rayon R. Donc lorsqu'on parle d'une sphère S, regardez, lorsqu'on parle d'une sphère S, il nous faut un point qui est le centre et il nous faut le rayon qui est R. Donc la définition soit oméga, un point de l'espace E, et R, un nombre réel, avec R, un nombre réel positif. Alors, l'ensemble des points M de l'espace tel que la distance oméga M est égale à R s'appelle une sphère S de centre oméga et de rayon R. Voilà. Donc, tout point de la sphère, il vérifie la relation oméga M égale à R. Une petite remarque, si jamais vous trouvez que la distance de oméga M elle est égale à R, alors automatiquement, le point M, il appartient à la sphère. Donc, si vous trouvez oméga M, la distance oméga M supérieure à R, donc là, ça veut dire que M, il est à l'extérieur de la sphère. M à l'extérieur de la sphère S. En tout cas, vous trouvez oméga M. Si vous trouvez oméga M inférieur à 1, alors M est à l'intérieur de la sphère S. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que les points qui sont sur la sphère, c'est-à-dire, il nous intéresse ce cas-là. Alors, c'est la définition d'une sphère. J'espère qu'elle est bien comprise. Maintenant, on va essayer de donner une équation cartésienne de cette sphère. Alors, petit b, équation d'une sphère. Alors, soit S, la sphère
de centre oméga qui a pour coordonnées A, B, C, et évidemment on va travailler que l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. Donc on va prendre un oméga de coordonnées ABC et de rayon R. Et on va vous demander de donner l'équation de cette sphère. Alors, on est habitué, lorsqu'on veut avoir une équation, une représentation paramétrique, on prend toujours un point quelconque M de coordonnées x, y, z, et on veut quelle est la relation qui existe entre x, y et z pour que ce point-là appartienne à la sphère S. Alors, par définition, le point M, il est dans la sphère, équivalent à dire, d'après la définition, que la distance oméga n est égale à R. Or, on a déjà dans le rappel, on a vu comment calculer la distance entre deux points. On a oméga est là pour coordonnées ABC, M est là pour coordonnées x, y, z. La distance oméga m n'est qu'autre que la racine xm moins x oméga, c'est-à-dire x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r égale le rayon. Maintenant, si on veut enlever cette racine, on va élever ceci, tout ceci au carré, ce qui donne tout simplement l'équation plus simple à retenir dans la tête, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r aussi au carré. Donc regardez bien, a, B et C qui sont là sont les coordonnées du centre de la sphère. Donc, cette équation-là, elle est plus simple à retenir dans la tête, pour laquelle on va l'appeler une équation réduite de la sphère S. Maintenant, si on veut avoir une équation cartésienne, parce qu'on est habitué pour une équation cartésienne d'avoir toujours égal à 0, donc il suffit de développer ces identités remarquables et pour trouver une autre équation que je ne conseille pas les élèves de l'apprendre parce qu'elle est longue. Tout simplement, il faut bien apprendre cette équation parce qu'elle est plus simple à retenir et puis développer les identités remarquables. Alors, si vous développez ceci, vous allez trouver x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus a au carré b carré plus c carré moins r au carré est égal à 0. Regardez cette équation, elle est très longue, ce qu'on appelle une équation cartésienne de S. Donc, pour aller à l'équation cartésienne, il faut toujours passer par l'équation réduite parce qu'elle est très simple. Et je vais donner un exemple. Regardez, je donne un exemple. Voilà, exemple tout simplement. Exemple. Nous avons S et la sphère. Regardez, la sphère de centre. Oméga a pour coordonnées 1, moins 1, par exemple 0, et de rayon, R est égal à racine de 3. Et on vous demande de donner l'équation cartésienne de cette sphère. Alors, comme d'habitude, je prends M, X, Y, Z appartiennent à la sphère S. J'écris d'abord l'équation réduite qui est très très simple. Regardez, X moins 1, Y moins 1 et Z moins 0, c'est-à-dire X moins 1 au carré, plus Y plus 1 au carré, plus Z moins 0 au carré, égale le rayon, lui aussi, racine de 3 au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite. Alors, si jamais on me demande de donner l'équation tout simplement, je peux la laisser comme ça. Mais si on me demande l'équation réduite, je dois tout simplement développer ces identités remarquables. La première, c'est x au carré moins 2x plus 1, y au carré plus 2y plus 1, plus z au carré. Et ça, c'est 3, on va le faire passer ici, c'est moins 3 égale à 0. Et maintenant,
je vais ordonner cette équation comme ça. Je groupe les carrés entre eux, x carré plus y carré plus z carré, moins 2x plus 2y. Et les nombres, vous allez trouver 1 plus 1, ça fait 2, moins 3, c'est moins 1 égale à 0. Et voilà l'équation cartésienne de la sphère S. Alors, nous allons voir un autre exemple. Je vais appeler ça, c'est l'exemple 1. L'exemple 2, c'est une sorte de sphère qu'on peut trouver dans les exercices. Ce qu'on appelle, c'est la sphère de diamètre AB. Alors, exemple 2. Exemple 2. Voilà. Donner l'équation cartésienne de la sphère S de diamètre AB. Avec, on vous donne les coordonnées de A. Les coordonnées de A sont 1, moins 2, 0, 1, moins 2, 0. Et les coordonnées de B sont 3, 2 et moins 2. Regardez là, c'est une question qui n'est pas directe car on n'a pas donné le centre, on n'a pas donné le rayon, mais on a donné le diamètre. Bon, si je fais un petit schéma ici, on a la sphère S, donc nous avons donné le diamètre. Qu'est-ce que c'est que le diamètre? Le diamètre, il est formé par deux points de la sphère à condition que le centre oméga, il est toujours le milieu de AB. Donc, si on veut calculer oméga, alors ici, on va trouver le centre. On va dire que le centre oméga est le milieu du segment AB. Or, on a déjà dans le rappel, on a déjà montré comment calculer les coordonnées de oméga. Donc, oméga est là pour coordonner, si vous vous rappelez, xa plus xb sur 2, ya plus yb sur 2, et za plus zb sur 2. Tout calcul fait, vous allez trouver, on va faire la somme divisée par 2. Donc, c'est vite fait, a plus 3, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et 0 moins 2, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et comme ça, on a trouvé le centre. Regardez, ça, c'est le centre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le rayon? Regardez, le diamètre, c'est la distance AB. Le rayon n'est qu'autre que oméga A ou bien oméga B, ou bien on peut dire que le rayon, voilà, le rayon, c'est quoi le rayon? Le rayon R est égal, c'est la moitié, la distance AB divisée par 2. Alors, on va le calculer ensemble. La distance AB, on l'a déjà vu dans le produit scalaire, c'est la racine xb moins xa au carré, c'est-à-dire 3 moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus moins 2 moins 0 au carré. Vous allez trouver 2 au carré, ça fait 4. Ici, c'est 4. Ici, 4 au carré, ça fait 16. Ici, moins 2 au carré, ça fait 4. 4 et 16, 20, c'est la racine de 24. Alors, la racine de 24, c'est-à-dire 2 racines de 6. Alors, ça, c'est le diamètre. Donc, le rayon R, il est égal à la distance AB 2 racines de 6 divisé par 2. Donc, le rayon, c'est racine de 6. Et maintenant, la question, elle est devenue plus simple. On a trouvé le centre, c'est-à-dire de la sphère, c'est oméga. On a le rayon. Il suffit d'écrire une équation réduite de cette sphère. Cette équation réduite, comme on a vu dans la définition, c'est x moins 2 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z plus 1 au carré, égale le rayon racine de 6 au carré, c'est 6.
Et si on vous demande de faire l'équation cartésienne comme j'ai signalé dans l'exercice, alors il vous suffit tout simplement de développer cette équation-là. Voilà ce qui a à voir avec l'équation d'une sphère. Maintenant, on peut se demander la réciproque. Ça veut dire quoi la réciproque? Est-ce qu'on peut donner une équation cartésienne de la sphère et d'après cette équation cartésienne, on peut en tirer ce qu'on appelle le centre et le rayon. Donc, c'est une autre partie, voilà. Je vais appeler petit c ensemble de points. Un ensemble de points. Et je vais aller par des exemples. Je prends l'exemple numéro 1. L'exemple 1. On va prendre S, c'est l'ensemble des points de l'espace qui ont pour coordonnées x, y, z, appartiennent à l'espace qui vérifie une relation. Regardez, c'est x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 6z plus 1 moins 1, égale à 0. Et on veut voir qu'est-ce que c'est cet ensemble. Alors, en première vue, lorsque je vois, elle me rappelle l'équation cartésienne d'une sphère. D'abord, pourquoi je suis sûr qu'on peut viser la sphère? Tout simplement, il faut voir toujours cette partie-là. Parce que dans l'équation cartésienne d'une sphère, une remarque très importante, il faut toujours avoir x carré plus y carré plus z carré. Ça, c'est très important. Il faut toujours l'avoir. Alors, les autres, je peux ne pas avoir des x, des y, mais ça, c'est très important. Alors, comme on voit, comment d'abord faire cet exemple pour arriver au centre et au rayon. Tout simplement, cette équation-là, il faut la ramener à une équation de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. Parce que si j'arrive à transformer cette équation-là en celle-ci, alors ça devient que le centre n'est que oméga qui a de coordonnées A, B et C et le rayon CR. Pour cela, vous allez voir bien qu'il s'agit bien des identités remarquables. Tout à l'heure, on a développé l'identité remarquable pour arriver à celle-là. Maintenant, on va faire la réciproque. Alors, pour cette raison, il y en a plusieurs méthodes. Comment créer une identité remarquable? D'abord, la première des choses à voir, moi, je vais utiliser une technique plus simple en utilisant ce qu'on appelle la forme canonique. Qu'est-ce que c'est que cette forme canonique? Regardez, ici, je donne l'exemple général. Vous avez x carré plus un nombre ax. Alors là, ce n'est pas une identité remarquable parce que je dois penser à l'identité a plus b au carré ou bien a moins b au carré qui a trois termes. Ça veut dire a carré plus b carré moins 2ab, a carré plus b carré plus 2ab. Alors, la forme canonique, on a déjà travaillé ça dans le tronc commun. Regardez comment je fabrique cette identité remarquable. Le x au carré, je mets le x. Maintenant, je ne prends pas ax, je prends tout simplement le coefficient a et je le divise toujours sur 2. Et j'enlève au carré parce qu'ici, on a l'identité remarquable. Maintenant, pour terminer, il faut retrancher toujours moins le carré de ce nom, c'est-à-dire a sur 2 que j'ai trouvé là, je le retranche au carré. Et ça, ce qu'on appelle la forme canonique. Regardez, je donne un exemple ici. Un exemple, x carré plus 4x. Voilà. Alors, je vais procéder comme tout à l'heure. Le x plus, je fais dans ma tête 4 sur 2, ça fait 2 au carré. Et je retranche le carré de 2. 2 au carré, ça fait 4. Un autre exemple, y carré moins 8x, moins 8y. De la même manière, alors je fais y moins, je fais 8 divisé par 2, ça fait 4 au carré. Et là, je retranche le carré de 4, c'est 16. Un troisième exemple pour s'en assurer, z carré plus 3z est égal. Alors, je fabrique l'identité, z carré ça devient z plus, là je ne peux pas faire ces 3 sur 2, mais je ne peux pas écrire 1,5. J'écris le rapport 3 demi
au carré et je retranche le carré de 3 demi, ça veut dire 9 sur 4. Si vous utilisez celle-là, vous avez bien compris, je vais procéder de la même manière pour arriver à l'heure. Alors la première des choses, voici l'équation, je groupe 2 à 2 les x, les y et les z, c'est-à-dire x au carré moins 2x plus y carré moins 4y plus z carré moins 6z et le 1 qui reste, je vais l'emmener là, plus 1. Alors je vais faire la forme canonique de ces 3, 2 à 2, comme j'ai expliqué dans les exemples. Regardez, c'est x moins 2 sur 2, ça fait 1 au carré. Je retranche, le carré de 1, c'est 1. Y moins 4 sur 2, c'est 2 au carré. Je retranche, le carré de 2, ça fait 4. Et plus z moins 6 sur 2, c'est 3 au carré. Je retranche le 9 égale à 1. Alors, je vais garder les carrés ici et les nombres qui restent, je vais les emmener d'autre côté. Ça veut dire x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 3 au carré. Combien ça va donner? Alors, 1 plus 4, ça fait 5. 5 plus 9, ça fait 14. Et 1, ça fait 15. Et voilà, je l'ai transformé en équation réduite. Et maintenant, d'une lecture très simple, mais regardez une chose ici, vous avez... Alors, je vais prendre le contraire de ces éléments. Donc, le centre oméga, il a pour coordonnées, vous avez moins 1, je vais prendre 1. Si vous avez ici plus 2, tu vas prendre moins 2, mais nous avons moins 2, je vais prendre 2. Et ici, le 3. Voilà oméga. Donc, le rayon R, il est égal à racine de 15. Pourquoi? Parce que dans la formule, nous avons R au carré égale 15, donc R est égal à racine de 15. Alors, une petite remarque, je vais le dire oralement. Si jamais, dans un autre exemple, vous avez trouvé, c'est là, c'est tous ces 3 carrés, mais vous avez trouvé égal à moins 15. Alors là, il ne faut pas se précipiter. Il ne s'agit pas d'une sphère, c'est un ensemble vide qui n'existe pas, car on ne peut pas avoir la somme des 3 carrés égale à un nombre positif. Ça veut dire que pour que ça soit une sphère, il faut que ce nombre-là doit être positif pour qu'on puisse faire une racine. Donc, j'espère bien, vous avez bien compris. Alors, il y a 2 types d'équations que vous allez trouver dans les exercices des examens. Alors, ou bien la première des questions, on vous donne le centre, le rayon, et on vous demande de donner l'équation cartésienne, ou bien c'est la réciproque, on vous donne l'équation cartésienne, et avec cette méthode, on peut trouver le centre et le rayon. Bien sûr, comme évidemment, on ne peut pas avoir tout simplement, ce n'est pas la seule méthode qui existe, d'autres méthodes pour fabriquer les identités remarquables. La seule méthode, ça veut dire que vous allez retenir, il faut retenir une seule méthode pour ne pas être dérangé dans cette question. Voilà. Maintenant, nous avons un autre ensemble de points, l'exemple 2. Je prends l'exemple 2, regardez, j'exemple 2. On vous donne cet exemple-là, regardez. S égale l'ensemble des points M, X, Y, Z appartiennent à l'espace, tel que le produit scalaire AM, scalaire PM, est égal à un nombre, je ne sais pas, un nombre 2, 3, etc. Mais on peut vous donner quelles sont les coordonnées de A et de B. Je donne A, de coordonnées 1, moins 2, 0, et B de coordonnées 3, 2, moins 2. Et on va demander de donner une équation cartésienne de S. Alors là, tout simplement, il faut utiliser la définition du produit scalaire. Donc, c'est très simple. Je calcule les coordonnées de AM, qui sont M moins A, c'est-à-dire X moins 1, Y plus 2, Z moins 0. Les coordonnées de BM sont X moins 3, Y moins 2 et Z moins plus 2. Alors, je développe le produit scalaire AM scalaire BM, ça donne X moins 1 fois X moins 3, plus Y plus 2 fois Y moins 2,
plus z fois z plus 2. Et on a dit que ce produit scalaire égale à 2. Et je vous laisse de terminer cet exercice par le calcul parce que c'est très simple à l'âge. Alors on développe tout simplement. Vous allez trouver une équation de la forme x carré plus y carré. Ça veut dire que vous allez, lorsque vous développez, vous allez tomber dans l'exemple numéro 1. Et une fois avoir l'équation cartésienne de cet ensemble, alors là, on peut en tirer les coordonnées du centre et le rayon. Alors, dans cet exemple, une remarque très importante, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est lorsque il s'agit, regardez, je vais l'écrire en rouge, regardez, lorsqu'il s'agit d'une sphère S, l'ensemble des points M, X, Y, Z appartiennent à l'espace tel que AM scalaire BM exactement égal à 0. Regardez, j'insiste sur 0. Parce que s'il y a un nombre autre 0, donc ça devient une équation quelconque. Mais là, c'est un cas particulier. Je note un cas particulier. C'est le cas où le produit scalaire égale à 0. Alors ici, regardez, lorsque je dis le produit scalaire égale à 0, cela veut dire que AM et BM sont perpendiculaires. Alors là, il s'agit, si vous vous rappelez, vous avez déjà vu cet ensemble-là en dimension 2 dans le cercle. Maintenant, nous avons dans la sphère. Si vous avez AM, deux points de la sphère, regardez, AM et BM, regardez, A et B, deux points, AM scalaire BM égale à 0. Si vous avez AB est un diamètre, regardez, lorsque je dis diamètre, il passe par oméga, tout point, regardez, tout point, à n'importe quel M point M appartient à la sphère, regardez là, vous trouvez toujours que AM est perpendiculaire à BM. Pardon, c'est AM et BM. AM, BM, elles sont perpendiculaires. Si je change le point M, regardez, je peux changer le point M ici, alors toujours il y a le AM et le BM sont toujours perpendiculaires. Et là, vous avez vu ça dans le plan. Donc, revenons à notre cas. Si vous trouvez un ensemble de points M tel que AM scalaire BM égale à 0, on dit automatiquement que S est la sphère de diamètre AB. Et si je connais le diamètre AB, je peux toujours en tirer quoi? Je peux toujours en tirer le centre, c'est le milieu de AB et le rayon, c'est la distance AB sur 2. Et là, je peux vous donner des exercices, vous allez trouver dans les baccalauréats. Alors, essayez de bien vous rappeler de cette propriété que j'appelle propriété du diamètre. Donc ça, c'était la première partie sur la sphère. Maintenant, la deuxième partie de la sphère, regardez, je passe la deuxième partie, c'est, on a étudié trois des choses, on a étudié la droite, le plan, et maintenant la sphère. La droite T est là pour un point et un vecteur directeur, donc on vous demande de donner une représentation paramétrique. Le plan P, on va vous donner un point et un vecteur normal MP et on demande l'équation cartésienne du plan. La sphère S, on donne le centre et le rayon. Voilà les trois éléments de la géométrie dans l'espace qu'on a cette année. Le but, comme j'ai dit dans la première vidéo, le but de tout ça, c'est d'étudier l'intersection qui existe entre la sphère et la droite, puis la sphère et le plan. Donc, on va les séparer en deux. Je vais faire, troisièmement, d'abord, je vais faire une intersection d'une sphère et une droite. Je vais commencer par la plus simple.
Alors, la sphère et la droite, c'est très simple. Regardez, je vais faire un schéma ici et on passe les exemples. Vous avez une sphère là, c'est le ballon du basket, regardez. Alors, le centre, il est à l'intérieur. Voilà, c'est oméga et ça, c'est le rayon. Ça, c'est la sphère S. Et vous avez, par exemple, comme une tige, voilà, c'est une droite D. Alors, on peut imaginer quels sont les cas d'intersection. Il y a trois cas. Ou bien la droite, elle est ailleurs de la sphère, ça veut dire il n'y a pas d'intersection, l'intersection c'est vide. Ou bien la droite, elle traverse la sphère S en un seul point ici, H. On dit que l'intersection de D et de S est un point. Ou bien la droite, elle va entrer par un point ici, I. Elle va sortir là par un autre point qui est J. Regardez pourquoi ça. Parce que la sphère, à l'intérieur de la sphère, il y a le vide. Donc, les seuls points de contact entre la sphère et la droite, il y a deux points. Donc, là, ça veut dire le bâton va entrer par un point, il va sortir par un autre point. Donc, il y a trois cas possibles de l'intersection d'une droite avec la sphère. Ou bien c'est l'ensemble vide, ou bien c'est un seul point H, ou bien il y a deux points C, I et J. Dans le cas où il coupe la sphère en un seul point, on dit dans ce cas que la droite D est tangente, regardez, elle est tangente à la sphère S au point H. Alors, dans le pratique, on ne va pas à chaque fois on nous donne une droite et une sphère faire un schéma. J'ai fait les schémas tout simplement pour bien comprendre. Mais une méthode très simple, il nous permet de déterminer l'intersection d'une droite et d'une sphère. Pour cela, je pars d'un exemple. Regardez, je vais prendre un exemple qui va nous comprendre, qui va nous faire comprendre. Exemple, nous avons une droite D qu'on va vous donner la représentation paramétrique x égale y égale z égale. Par exemple, je prends 1 plus t, je prends 1 moins t, et ici je prends t avec t appartient à R. Et nous avons une sphère S de centre oméga a pour coordonnées 1, 1, 0, et là pour rayon R est égal, par exemple, racine de 12. Et on va nous demander, étudier l'intersection de la droite et de la sphère. Alors, comme d'habitude, si on veut avoir une intersection, ça veut dire qu'on cherche un point qui à la fois appartient à la droite et à la fois il appartient à la sphère. Pour cela, donc, toujours on revient à faire un système d'équations. Donc, on considère le système, ou bien on résout le système formé par ce système. Il est formé par 4 équations, lesquelles 3 équations de la droite D qui sont x égale 1 plus t, y égale 1 moins t, z égale t. Et on ajoute l'équation de la sphère. De préférence, je donne l'équation réduite, c'est très simple. X moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z au carré égale le rayon au carré égale à tous. Donc nous avons 4 équations, 1, 2, 3 et 4. La méthode, elle est plus simple, on l'a déjà vu. Vous allez remplacer x, y, z en fonction de t dans l'équation de la sphère et vous allez chercher la valeur de t. Alors, si je remplace, je vais trouver, en fin de compte, je vous laisse les faire les calculs. Vous remplacez x par 1, ça donne très simple, ça va donner 3t au carré, voilà, moins 12 est égal à 0. Ça, c'est l'équation que vous trouvez après avoir remplacé 1, 2 et 3 dans l'équation 4. Alors là, il faut avoir les situations. Nous avons entre les mains une équation de deuxième degré. Or, cette équation de deuxième degré, ça peut avoir une solution, elle peut avoir deux solutions, elle peut ne pas avoir des solutions, comme les cas des exemples, je vais les donner ici. Alors, je vais donner les exemples là.
Regardez des exemples que vous allez voir. Par exemple, une équation, on peut avoir une équation comme celle-là. Par exemple, t au carré est égal à moins 2. C'est une équation qui est impossible. Puisque cette équation est impossible, donc il n'y a pas d'intersection. L'intersection, c'est le vide. Si jamais une autre fois vous êtes tombé sur t moins 1 au carré égale à 0, donc vous voyez que le carré égale à 0, ça donne une seule valeur. Ça veut dire que t moins 1 égale à 0, vous trouvez t est égal à 1. Une seule valeur de t, donc un seul point d'intersection h. Maintenant, si vous trouvez t au carré, par exemple, est égal à 4, comme le cas de notre exemple, il y a deux valeurs de t égale 2 ou t égale à moins 2. Et donc, il y a toujours trois cas. Ou bien une équation impossible. Dans le cas, par exemple, de delta, vous pouvez trouver delta négatif, donc il n'y a pas de solution. Si delta est égal à 0, donc il y a un seul point. Si delta est positif, il y a deux points. Alors, revenons à notre exemple. Nous avons trouvé 3t carré moins 12 égale à 0, ce qui donne t au carré est égal à 4, et d'où on trouve t égale à 2, ou t égale à moins 2. Comme il y a deux valeurs de t, on dit que la droite t, regardez, la droite t coupe la sphère S en deux points, qui sont I et J. Comment chercher les coordonnées de I et de J? Tout simplement, on va revenir à notre système d'équation de D, on va remplacer d'abord T par 2, et on trouve les coordonnées de I. XI égale, YI égale, ZI égale. Vous remplacez dans la représentation paramétrique T par 2. 1 plus 2, ça fait 3. 1 moins 2, c'est moins 1. Et T, c'est 2. Donc, pour trouver J, on remplace T d'abord maintenant par moins 2. Vous trouvez XJ égale, YJ égale et ZJ égale. Alors, remplaçons T par moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. 1 moins 2, c'est 3. Et enfin, c'est moins 2. Donc, les coordonnées de I sont 3, moins 1, 2. Les coordonnées de J sont moins 1, 3 et moins 2. Et maintenant, il faut faire plusieurs exemples comme ça, ou bien vous allez tomber dans deux valeurs comme cet exemple-là, donc il y a deux points, ou bien une seule valeur de t, donc on dit que la droite est tangente en ce point, ou bien il n'y a pas de solution, donc l'intersection est vide. Donc l'intersection d'une sphère et d'une droite, c'est très très simple, il n'y a pas quelque chose qui est embêtant, donc c'est un peu de calcul. Et voilà, maintenant on va avoir l'intersection de la sphère avec le plan P. Donc, quatrièmement, c'est intersection d'une sphère et un plan. Alors ça, c'est un peu compliqué que par rapport à une droite. On donne P, un plan de l'espace bien sûr, et S, une sphère de centre oméga et de rayon R. Alors, comment on va procéder? Alors, si on peut faire l'équation d'un plan, l'équation de la sphère, on fait le système, ça va nous donner un système qui est très très lourd, donc pour laquelle c'est la seule partie qu'on peut changer la méthode, c'est-à-dire au lieu de travailler avec les systèmes, on va travailler autrement. Regardez un peu d'abord d'imagination. Vous avez une sphère, c'est comme le ballon de basket, le oméga, il est là, regardez, ça, c'est la sphère. Alors, le rayon, il est là, regardez, le rayon. Ça, c'est R. Et je prends un plan qui est là, par exemple, regardez, un plan. Nous avons un plan P. Voilà, il a une équation, donc il a un vecteur normal NP. Voilà. Et vous voyez que
Ici, par exemple, le ballon ne coupe pas le plan comme une feuille. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Comment peut-on le savoir? Regardez, on va faire calculer d'abord la distance qui sépare le centre de la sphère, ça c'est la sphère, la distance de oméga vers le plan. Ça, je vais l'appeler petit d. Alors, d'une manière très simple, si jamais cette distance elle est supérieure au rayon R, comme le cas que j'ai ici, alors il n'y a pas d'intersection. Si la distance elle est égale au rayon, le plan il est devenu ici, donc on peut dire que il y a une seule intersection, c'est un point H. On dit que le plan P est tangent. Le cas qui est un peu compliqué, c'est lorsque on fait faire entrer ici le plan. C'est quand vous coupez, regardez, vous coupez la sphère selon un niveau. Je peux faire un autre schéma ici. Vous avez la sphère comme une orange. Vous l'avez déjà fait à la maison. Si je coupe celle-là ici, je vais couper cette orange dans cette partie-là. Donc, je peux enlever ça. Regardez. Qu'est-ce que je vois lorsque je coupe et j'enlève ça? Je vais trouver un cercle comme ça. Regardez, un cercle comme ça. Si je coupe de cette manière-là, donc je vais trouver ici encore un cercle. Donc chaque fois que je coupe la sphère, alors il nous donne toujours un cercle. On dit que l'intersection ici du plan P avec la sphère S est un plan. Donc il y a trois cas. Ou bien le plan P il est à l'extérieur, donc la distance est supérieure à R. Ou bien le plan il est tangente à la sphère, c'est comme vous l'imaginez, vous prenez le ballon de basket, le plan c'est une feuille et vous posez la feuille sur le ballon. Donc vous voyez qu'il y aura un seul point de contact entre le ballon et la sphère. On dit que le plan il est tangente à la sphère S en un point H. Et le troisième cas, c'est lorsque la distance elle est inférieure à R, on peut voir que le plan il va couper la sphère selon un cercle. Et comme je l'ai déjà dit, si vous coupez l'orange en des morceaux comme ça, vous avez déjà trouvé des rondelles. Ces rondelles sont sous la forme des cercles, mais ces cercles-là n'ont pas toujours le même rayon. Regardez, n'ont pas toujours le même rayon. Donc, chaque fois que je change le niveau du plan, alors le rayon, elle va changer. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, dans le pratique, comment on va procéder? Nous avons un plan P, nous avons une sphère qui a deux centres et deux rayons. La première des choses, on calcule la distance D égale la distance de oméga vers P. On a déjà donné la distance de oméga à P qui est égale à la valeur absolue sur la racine. Et si je calcule cette distance, on la compare avec le rayon R. Et maintenant, on va donner une propriété pour ça.